Et salut tout le monde, comment vous allez? Du coup on est samedi et là je viens juste de me réveiller, comme vous pouvez le voir c'est pas très glorieux. Et je vais essayer de prendre un petit déj même si j'ai pas très faim. Je vais vous montrer ce qu'on peut prendre par exemple quand on n'a pas très faim le matin. Ça peut arriver, c'est pas grave, du coup il faut juste manger des trucs qui nous donnent un peu envie et qui ont des calories parce que sinon vous allez avoir du mal à avoir votre total calorique sur la journée. Et voilà, si vous avez un peu de mal à manger le matin, des fois ça peut arriver, c'est pas du tout grave et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. On a atteint les 2200 dans la team ananas, ça régale, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux faire partie de tous les ananas musclés et surtout à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Je suis désolé de le répéter, mais moi ça m'aide énormément pour le référencement, donc mets-moi un petit pouce bleu, merci beaucoup. Sinon, on se retrouve pour une vidéo vlog aujourd'hui comme d'habitude, où je vais vous montrer évidemment, comme vous l'avez vu au titre, le post-workout le plus optimisé pour moi pour après les entraînements. Mais voilà, je vais quand même vous montrer que je vais aller m'entraîner, je vais vous montrer un petit peu les autres repas que je fais et je vais vous apporter quelques infos qui vont vous donner de la valeur pour réussir votre transformation physique. Du coup voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas très faim, j'ai pas trop envie de manger de protéines pour ce matin, enfin d'œufs ou de trucs comme ça. Ça peut arriver de pas avoir envie comme ça. Du coup je me suis servi un grand verre d'eau, je vais manger une banane qui fait à peu près 100 calories et je vais manger 4, bon là j'en ai déjà mangé une mais je vais manger 4 petits trucs au chocolat comme ça, ça fera 200 calories aussi. Il vaut mieux manger un truc un peu comme ça que rien du tout, ça peut arriver de ne pas avoir faim un matin, c'est pas du tout alarmant. Finalement rien de bien fou pour ce matin, j'ai juste été faire des petites courses et j'ai été chercher un livre. Du coup là je vais me faire le repas de midi parce qu'il est à peu près midi, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire sur un repas type. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Du coup, j'ai fini de préparer le repas de midi, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Du coup, voilà. Donc on a l'impression que c'est un peu grillé, donc c'est des oignons, lardons, fromage avec des pâtes fraîches comme ça. Donc c'est des pâtes hyper protéinées et très caloriques. Du coup, voilà pour le repas de midi. Du coup là je vais partir m'entraîner, il fait à peu près beau donc ça va, je pense que je vais aller m'entraîner tranquille au parc de street workout. Je vais rejoindre quelqu'un là-bas et on va faire un entraînement push, du coup je vais vous montrer un petit peu les exos que je vais faire aussi. Et si vous êtes sage, je vous expliquerai pourquoi tel exo est intéressant dans le programme. Du coup mets un petit like, n'oublie pas et on se retrouve là-bas. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Voilà, je sais pas si la lumière va être incroyable, mais c'est le soir, du coup je me suis mis à peu près à côté de ma lampe. Mais voilà, faut m'excuser pour la faible luminosité. Donc si tu es intéressé pour avoir un programme d'entraînement comme tu viens de voir, un programme qui va vraiment t'aider à progresser et à prendre du muscle, clique sur mon site qui est en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Il s'appelle ananasmusclé.fr et tu pourras avoir accès à tous les programmes d'entraînement que je personnalise à 100%. Donc en gros, tu viens sur le site, tu m'achètes le programme et en fait, je vais te contacter tout simplement sur WhatsApp de façon automatique et on va discuter. Je vais t'envoyer des questionnaires pour vraiment apprendre à te connaître et à créer le plan d'entraînement et le plan de nutrition qui vont vraiment t'aider à te transformer physiquement. Du coup, si tu es motivé, n'attends plus et viens sur mon site internet. Du coup, je viens juste de rentrer de ma séance, je suis bien mort, mais avant d'aller à la douche, c'est l'heure de prendre le post-workout. Donc il est à peu près 16h30, 17h, je n'ai pas regardé exactement. Mais moi, comme je m'entraîne quasiment toujours en début d'après-midi, en fait, c'est cool parce que mon goûter, ça fait un petit peu mon post-workout en même temps. Du coup, voilà, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, je vais vous présenter les différents post-workout que je prends. Les meilleurs, les moins bons, les un petit peu plus cheat meal, les un petit peu moins cheat meal. Donc pour aujourd'hui, en plus, c'est cool parce que j'ai un nouveau truc. Je viens d'acheter une whey. Alors, je suis vraiment pas fan de la whey normalement, mais je me suis laissé tenter en fait, ça s'appelle de la Clear Whey. Donc c'est de l'Iso Whey mais en mode Clear Whey. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est une whey, mais vous savez il n'y a pas la petite... Enfin en gros c'est pas épais là. La texture de la whey c'est toujours dégueulasse. Ça fait un peu protéine de lait bizarre, genre c'est un peu visqueux la texture, j'aime pas trop. Mais là en fait apparemment c'est une whey qui se dissout dans l'eau nickel chrome. Du coup on va tester en même temps et ça sera pour le post-workout d'aujourd'hui. Du coup, bon, ouvrir le pot à une main, c'est vraiment une horreur, mais voilà, je vais y arriver, vous inquiétez pas.
hop, je vais y arriver. Du coup, ça se présente comme ça. Donc là, c'est l'opercule. Du coup, ça se présente pas comme ça. Et en gros, je sais pas si vous arrivez à voir la différence à la vidéo, mais en gros, je vais essayer de filmer un peu comme ça. En gros, c'est pas comme de la whey, c'est beaucoup plus fin. Ça ressemble vraiment comme un peu au post-workout pour ceux qui ont déjà testé. Bon, du coup, je vais m'en faire une bonne petite cuillère comme ça. Hop, je mets ça dans le shaker et je vais remuer. Donc, j'ai pris goût citron vert. Donc, on va voir. Mais voilà, l'avantage de cette whey là, c'est qu'elle se mélange très bien et qu'on a presque l'impression de boire un peu une boisson normale, genre Fanta, Oasis, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est hyper bien parce que le goût me gênait, moi. Le goût de tout visqueux, tout dégueu là, de la whey, c'était vraiment gênant. Du coup, je vais tester ça. Donc, il y a à peu près 30 grammes de protéines, hein, comme d'habitude dans une whey. Il y a toujours à peu près la même chose. Bon, du coup, j'ai bien mélangé et maintenant, on va passer au verdict. Du coup, alors déjà, ça sent hyper bon. Ça sent le citron. Alors, le goût est vraiment super bon. Genre, vraiment, j'ai l'impression de boire un Fanta ou un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment super bon. Ça, le goût est. Enfin, j'ai vraiment l'impression de boire une boisson normale, genre un Fanta ou un Orangina, donc c'est trop cool. La texture est un tout petit peu plus épaisse que j'imaginais. Moi, j'imaginais vraiment que ça allait être un peu comme l'eau. C'est un petit peu plus épais quand même que l'eau. Je suis un tout petit peu déçu, mais ça va, ça reste bon en goût. Je sens pas les trucs de lait un peu bizarres, genre goût chocolat, goût vanille qui dégoûtent un peu. Là, c'est goût citron vert. Donc, si jamais vous prenez des whey comme ça, je vous conseille de prendre avec les goûts un peu plus fruités. C'est meilleur. Après voilà, je conseille pas de marque, je suis sponsorisé par personne, je ne conseille aucune marque. Mais voilà, si je peux conseiller un truc, ça s'appelle Clear Whey. Je trouve ça, bon, c'est un peu plus cher que la whey normale, mais je trouve ça bien meilleur au goût et je trouve ça moins écœurant. Du coup voilà pour la protéine de ce post-workout. Aujourd'hui je vais prendre ça, je vais vous donner quand même des variantes de protéines que je prends d'habitude au goûter. Donc en gros, enfin au post-workout pardon. Moi j'ai l'habitude sinon de manger un peu de genre de blanc de dinde. Je me fais une petite tortilla avec des blancs de dinde, du fromage, je referme ça en général. Je me fais ça pour les protéines et à côté je mange par exemple banane chocolat. Bah, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je prends un bol, je coupe une banane, je mets 2 carrés de chocolat dessus, je mets au micro-ondes et je mange ça à la cuillère. C'est super bon, c'est plein de glucides, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de sucre comme ça après l'entraînement et c'est toujours hyper positif de manger, d'avoir un bon repas juste après l'entraînement. Il y a ce qu'on appelle une fenêtre anabolique et même s'il y a des gens qui sont pour et contre cette fenêtre anabolique, il y a quand même des études qui prouvent que les protéines et les glucides ingérés juste après l'entraînement sont mieux utilisés par le corps que si vous les preniez par exemple 2 heures après. Donc voilà, il y a toujours un avantage à manger rapidement après avoir fait une séance. En plus d'avoir la dalle, et vous pouvez assimiler beaucoup mieux les protéines de votre organisme et les glucides. Et voilà du coup pour les glucides, j'ai fait ça. Donc j'ai fait banane avec 2 carrés de chocolat. Donc c'est super bon au goût et niveau glucides et au niveau surtout calories, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, bon app. Évidemment, il y a beaucoup de variantes qui sont disponibles. Vous n'êtes pas obligé de manger la même chose que moi en post-workout. C'est juste que voilà, je trouve ça très intéressant d'exploiter cette fenêtre. On appelle ça une fenêtre anabolique qui est juste après l'entraînement. Je trouve ça hyper important de l'exploiter. Et donc pour vos post-workouts, c'est-à-dire le repas que vous prenez juste après l'entraînement, je vous conseille vraiment de prendre une portion de glucides, une portion de protéines. Vous n'êtes pas obligé d'incorporer des lipides. Là, franchement, juste après l'entraînement, votre corps a plus besoin de glucides et bien tout simplement de protéines. C'est pour ça que par exemple les flocons d'avoine, ça peut être une très bonne chose. Thibaut InShape, je sais qu'il conseillait de manger des céréales directement, genre des miel pops ou des trésors de Kellogg's, mais ça c'est vraiment quand même trop sucré. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'optimiser cette fenêtre anabolique en post-workout et de manger des glucides, que ce soit des bananes, des fruits, du chocolat, avec une portion de protéines. Donc la protéine, ça peut être salé, ça peut être un peu de poulet, ça peut être un peu de viande, un peu de fromage, ou alors tout simplement un complément alimentaire, une barre protéinée, ou tout simplement des protéines en poudre à boire. Pour la séance du jour, il n'y avait rien de bien compliqué, c'était une séance push, tout ce qu'il y a de plus classique. On commence par des pompes, ensuite on enchaîne avec des dips. Je fais quelques exercices épaules, donc que ce soit du développé militaire ou des élévations latérales, pardon, je perds un petit peu mes mots. Et voilà, il me semble que j'ai fait que ça. Non, après j'ai fait un petit peu de triceps, j'ai fait des pompes serrées et ensuite du kickback aux haltères. Du coup voilà pour la séance d'entraînement que j'ai fait aujourd'hui, une séance push. Donc vraiment tout ce qui est classique, tout ce qui va être travail des épaules, travail des pecs et travail des triceps. Évidemment, si tu veux que je te crée ta séance d'entraînement parfaite, viens sur mon site ananasmusclé.fr. Tu ne seras pas déçu comme tous les élèves qui sont actuellement dessus et qui sont en train de progresser. Bon allez, fin de journée, moi je suis vraiment KO.